Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, petite vidéo pour parler de notre prochain match contre Flamengo au huitième de finale de cette Coupe du Monde de club. Un adversaire très sérieux les gars. Un adversaire qui peut être très redoutable parce que pour moi les gars, ce match contre Flamengo, c'est un match piège. Et puis dans cette vidéo les gars, on va parler le dossier de Nick, le jeune attaquant de Stuttgart qui veut venir au Bayern Munich, mais son club veut garder parce qu'il a encore 3 ans de contrat. Et puis les gars, un Bayern Munich qui veut laisser tomber la recherche d'un attaquant et surtout d'un ailier gauche parce qu'ils veulent recruter Nick. Là, je pense que les gars, le Bayern Munich mélange tout. On va parler tout ça. Et puis dernièrement, les gars, on va parler notre calendrier 2025-2026 de la Bundesliga qui a été officiellement dévoilé. Donc, on va parler tout ça. Mais commençons déjà par notre match qui nous attend demain contre Flamengo pour le huitième de finale de cette Coupe du Monde de club. Franchement, les gars, Flamengo, c'est un adversaire redoutable. Franchement, les gars, je vous dis la vérité. Flamengo, c'est un adversaire redoutable. C'est un adversaire qui a des qualités. Ce n'est pas par hasard, les gars, s'ils ont battu Chelsea, même si bien évidemment Chelsea a pris un carton rouge, mais ça n'empêche pas que la victoire revient à Flamengo. Ce n'est pas par hasard, les gars, si Flamengo est invaincu dans cette Coupe du Monde de club. Ce n'est pas par hasard, les gars, si Flamengo est premier de leur championnat au Brésil. Et donc, les gars, pour moi, Flamengo, c'est un adversaire redoutable. C'est un adversaire qui peut nous poser beaucoup de problèmes. Avec, bien évidemment, ils ont des attaquants, des qualités. Mais aussi, les gars, Flamengo, la particularité de Flamengo, c'est qu'ils mettent beaucoup d'intensité en phase offensive. Mais aussi, les gars, il faut pas oublier, Flamengo, ils ont un coach. Ils ont un coach, les gars, très fort. Pas en termes des palmarès, mais en tant que carrière. Parce qu'il ne faut pas oublier, leur coach, c'est Felipe Luis, les gars, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Et donc, ça va être défensivement très intéressant ce qu'il va proposer en termes de tactiques et stratégiques, mais aussi en termes de tactiques défensives. Donc, ça va être très important de voir le duel entre Vincent Kompany et Felipe Luis, deux jeunes entraîneurs, mais aussi deux jeunes entraîneurs très ambitieux. On va voir parce que pour moi, ça va être, franchement, je vous dis la vérité, les gars, un match piégé parce que Flamengo, les gars, ils ont une telle intensité, ils mettent une telle intensité dans les matchs que ça va être très difficile pour nous, un défenseur, que ce soit bien évidemment Jonathan Tah, bien évidemment si Vincent Kompany titularise Upamecano qui n'est pas en forme, les gars, il faut pas oublier, les gars, Upamecano n'est pas 100% de sa capacité. Donc, est-ce qu'il va mettre Stanisic? Ça, c'est une bonne idée, mais pour moi, les gars, il faut mettre Upamecano aux côtés de Jonathan Tah. Parce que pour moi, les gars, Vincent Kompany ne va pas prendre de risque comme il a pris dernièrement contre Benfica. Et c'est ce qui a coûté la victoire. Et donc, les gars, pour moi, Vincent Kompany, il va pas prendre de risque. Vincent Kompany va titulariser le joueur clé, que ce soit Harry Kane, que ce soit bien évidemment l'incontournable Michael Olise. Et pour moi, les gars, Vincent Kompany doit mettre qui se le commande. Parce que s'il met encore Leroy Sané, ça va être un scandale, les gars. Ça va être un scandale parce que Leroy Sané, comme je vous ai dit, les gars, ne mérite même pas d'être sur le pont, les gars. Même pas sur le pont. Et donc, pour moi, qui se le commande doit être titulaire. Et puis, pour ce qui est du meneur de jeu, est-ce que Vincent Kompany va mettre Jamal Musiala, qui n'est pas à 100% de sa capacité, ou bien est-ce qu'il va mettre Serge Gnabry? On ne sait pas, mais pour moi, les gars, il faut mettre soit Jamal Musiala, parce que autant prendre de risques, les gars, si on veut gagner. Et puis, s'il met Serge Gnabry, ça va être très intéressant, mais pour moi, si Jamal Musiala se sent très en forme, il faut que Vincent Kompany le titularise. Voilà, pour moi, même si dernièrement, je vous ai dit qu'il faut protéger Jamal Musiala, mais s'il est incontournable de titulariser Jamal Musiala contre Flamengo, pour moi, les gars, il faut le mettre parce que Jamal Musiala, il va nous apporter beaucoup de choses. Parce qu'il faut pas oublier, les gars, dernièrement, lorsqu'il a rentré, il a marqué 3 buts. Et donc, les gars, ce n'est pas négligeable l'apport que peut nous apporter Jamal Musiala. Et donc, pour moi, il faut mettre Jamal Musiala. Et pour ce qui est des autres milieux, Kimmich, incontournable, aux côtés, bien évidemment,
de Goretzka. Évidemment, les gars, Goretzka, il faut mettre Goretzka parce que Palhinha, les gars, il a raté son match contre Benfica. Et je pense pas que Vincent Kompany va prendre des risques encore une fois. Par contre, les gars, est-ce que Vincent Kompany va titulariser Pavlovic? Ça aussi, c'est une option. Donc, on va voir le choix de Vincent Kompany. Pour moi, qu'il met Pavlovic ou qu'il met Goretzka, pour moi, c'est pareil. Ce sont des joueurs très importants qui apportent beaucoup de choses au Bayern Munich, surtout qui bonifient le milieu du Bayern Munich. Et pour ce qui est de la défense, pour moi, je veux que Vincent Kompany prend encore des risques en titularisant Upamecano, les gars. Il faut titulariser Upamecano, même si bien évidemment il n'est pas à 100% de sa capacité. Mais pour moi, les gars, Upamecano, il nous a montré contre Benfica qu'il est incontournable, même lorsqu'il n'est pas à 100%. Et donc pour moi, Upamecano doit jouer aux côtés de Jonathan Tah. Aux côtés de Jonathan Tah, il y a bien évidemment, est-ce qu'il faut mettre Raphaël Guerreiro? Ça aussi, on va voir. Mais pour moi, les gars, il faut mettre Stanisic. Franchement, les gars, Stanisic, défensivement, il peut nous apporter beaucoup de choses. Contrairement à Raphaël Guerreiro qui n'apporte franchement pas grand chose défensivement, même si offensivement, mais aussi au milieu, il peut nous apporter quelque chose. Mais les gars, Stanisic, c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup d'assurance en défense. Et pour ce qui est de l'autre latéral, pour moi, c'est incontournable, les gars. Laimer doit être titulaire. Et Vincent Kompany doit certainement titulariser parce que Sacha Boey, lui aussi, les gars, il a raté son match. Donc voilà. Voilà pour moi le 11 de départ que Vincent Kompany doit titulariser. Est-ce que Vincent Kompany va mettre en tant que meneur de jeu Pichtov? Ça aussi, c'est quelque chose que Vincent Kompany peut faire. Mais pour moi, Vincent Kompany ne va pas prendre de risques. Donc voilà, le 11 de départ du Bayern Munich. Et donc, pour moi, les gars, le Bayern Munich doit être autoritaire. Le Bayern Munich doit être autoritaire. Même si bien évidemment, c'est clair, le Bayern Munich aura la possession du ballon. Mais pour moi, ce qui est le plus dangereux, les gars, c'est du côté des Flamingo. Parce qu'ils ont, comme je vous ai dit, les gars, ils ont des attaquants très, très dynamiques. Un Flamingo, ils n'ont rien à perdre, les gars. Ils n'ont rien à perdre. Et surtout, les gars, il faut pas oublier, Flamingo, en Coupe du Monde de club, c'est un club qui s'est métamorphose. Parce qu'il faut pas oublier, Flamingo, ils ont été en finale de la Coupe du Monde de club en 2019 contre Liverpool, même s'ils l'ont perdu. Mais ils ont été quand même allés en finale de cette Coupe du Monde. Mais aussi, les gars, c'est qu'il faut pas oublier, leur coach, Felipe Luis, il était le finaliste de cette Coupe du Monde de club en 2019. Et donc, aujourd'hui, il est leur coach. Donc, ça peut se jouer là aussi parce qu'il a déjà de l'expérience au Coupe du Monde de club, en club. Mais aussi, les gars, c'est un joueur très, très expérimenté en tant qu'ancien joueur. Donc, pour moi, ça va être très intéressant. Tactiquement, ce que d'un côté, Vincent Kompany va proposer, mais aussi de l'autre côté, Felipe Luis. Donc, voilà. Flamingo, ils ont des joueurs expérimentés, à commencer par Danilo, les gars, l'ancien joueur des Juventus, mais aussi, les gars, ils ont un autre joueur très expérimenté, Jorginho, les gars, l'italien. Et donc, pour moi, c'est un match très, très, très piégé pour le Bayern Munich. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, les gars, le Bayern Munich doit être autoritaire. Le Bayern Munich ne doit pas faire des déchets techniques. Heureusement, si, bien évidemment, le roi Sané ne sera pas là, il y aura moins de déchets techniques. Donc, pour moi, les gars, ça va être un match très, très, très important. Et puis, voilà, pour moi, si je peux te donner mon pronostic, j'ai dit 2-1, les gars. 2-1 pour le Bayern Munich parce que je vois que, voilà, pour moi, je pense que Flamingo, ils vont tout tenter parce qu'ils n'ont rien à perdre, les gars. Et donc, voilà, 2-1 pour le Bayern Munich. Peut-être que je peux me tromper ou peut-être que mon pronostic sera vrai. Ça, on va voir dimanche contre Flamingo. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit sur cette match qui nous attend demain. Et puis, les gars, pour cette affiche en général de cette huitième de finale, il faut pas oublier, les gars, il y a des clubs qui se sont renforcés, que ce soit Manchester City qui s'est métamorphosé. Et donc là aussi, ça va être très intéressant sur l'autre tableau parce que de l'autre côté, il y a le Real Madrid qui
aussi retrouvent leur confiance avec bien évidemment le nouveau jeu tactique de Xabi Alonso, et donc qui prennent de plus en plus leur place, mais aussi qui prend de plus en plus forme. Donc ça va être très intéressant, ça va être très intéressant, même si bien évidemment notre prochain adversaire, si nous passons à cette huitième de finale, c'est bien évidemment Paris Saint-Germain, très 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 fort. Et donc pour moi, ça va être un match très important et surtout une affiche de huitième de finale très intéressant. Et donc on va voir, on va voir. Et puis les gars, maintenant on va parler le dossier de Nick, le jeune attaquant de Stuttgart qui veut venir au Bayern Munich, mais ça se complique parce que il a son contrat avec Stuttgart jusqu'en 3 ans. Il reste encore 3 ans. Et puis ce qui est étonnant les gars sur ce dossier de Nick, c'est que le Bayern Munich veut laisser tomber la recherche d'un attaquant et surtout d'un ailier gauche parce que ils veulent recruter Nick. Là, les gars, je vous dis la vérité, j'ai déjà dit sur mon compte Twitter, là, le Bayern Munich perd de vue. Là, je pense que le Bayern Munich perd sa priorité parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, la priorité du Bayern Munich après l'échec des Florian Wirtz, c'était de recruter un vrai ailier gauche. Mais là, le fait qu'ils disent que Nick peut complet en tant que ailier gauche, peut complet en tant que meneur de jeu, là, je pense que le Bayern Munich mélange tout. Bien évidemment, il a les qualités pour complet. Bien évidemment, il a les qualités pour complet en tant qu'ailier gauche. Mais je ne pense pas que Nick peut apporter ce qu'un vrai ailier gauche peut apporter au Bayern Munich. Parce qu'on a vraiment besoin d'un vrai ailier. Un ailier qui a, bien évidemment, dans sa formation, et un ailier gauche. Donc pour moi les gars, même si c'est clair, c'est vrai, Nico Williams veut rejoindre Barça parce que les dossiers de Nico Williams est plutôt penché du côté du Barça. Et puis de l'autre côté, il y a le dossier de Barcola qui est intransférable au PSG. Et puis le dossier que je trouve le plus plausible, c'est le dossier de Rafael Leao. Même si les gars, en interne, il y a des obstacles, il y a des divergences, il y a bien évidemment des dirigeants qui ne veulent pas recruter Rafael Leao parce que défensivement il n'apporte rien. Là je pense que les gars, ceux qui disent ça en interne, je pense qu'ils se trompent parce que Rafael Leao, bien évidemment, il a ce point faible de ne pas défendre souvent, mais je pense que les gars, Rafael Leao, vu qu'il est très jeune, vu qu'il a déjà le cardio, je pense que c'est quelque chose qu'il peut apprendre. Parce que Vincent Kompany était déjà un défenseur et donc Vincent Kompany peut apporter son expérience, peut donner ses consignes, peut donner tout le conseil que Rafael Leao veut pour bien évidemment défendre et revenir en arrière. Donc pour moi, si c'est le seul obstacle qui empêche nos dirigeants, certains de nos dirigeants de recruter Rafael Leao, là, je pense que les gars, ils exagèrent un peu trop. Parce que pour moi, Rafael Leao au Bayern Munich, c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses. Parce que on a marre les gars, il faut se dire les gars, on a marre des Leroy Sané. Leroy Sané qui rate beaucoup d'occasions. Ça devient à la limite les gars un traumatisme pour nous parce que franchement les gars, on veut un vrai ailier gauche. Et donc, le fait de laisser tomber un vrai ailier, je pense que le Bayern Munich perd de vie. Le Bayern Munich perd sa priorité. Bien évidemment, Nick est un joueur très intéressant, mais uniquement pour jouer aux côtés des Harry Kane, uniquement pour changer et surtout pour dépanner Harry Kane. Mais là, le fait de dire qu'il va jouer en tant que meneur de jeu, qu'il va jouer en tant qu'ailier gauche, là les gars, je pense que nos dirigeants se trompent de vie. Je pense que nos dirigeants se trompent de la priorité. Donc maintenant, est-ce que Nick est un bon profil pour recruter et surtout pour dépanner Harry Kane? Pour moi, je dis c'est une excellente nouvelle, les gars. C'est une excellente nouvelle parce que Nick, il faut pas oublier, les gars, il joue aujourd'hui la finale du I-21 dans cette du I-21 de l'Euro, donc contre l'Angleterre. Et donc, il a déjà montré sa qualité. Il a déjà montré sa qualité lorsqu'il jouait en Bundesliga pour Stuttgart. Donc, les gars, il a des qualités. Ça, c'est une certitude. Mais là, ce qui est contraignant, les gars, c'est que Stuttgart demande 100 millions. 100 millions d'euros pour Nick. Là, je pense que c'est exagéré, les gars. 100 millions. Moi, je dirais que 50 millions, 50 et 65 millions, c'est raisonnable pour recruter Nick. Définitivement, hein. Pas un prêt comme ça. Définitivement, 50 à 65 millions pour moi,
c'est prenable pour le Bayern Munich parce qu'on peut recruter de l'autre côté un vrai ailier, parce que le Bayern Munich a les fonds pour recruter un ailier gauche, même si bien évidemment il joue les rats, mais je pense qu'ils ont les fonds pour recruter un ailier, mais aussi Nick, s'il coûte, si les gars, il coûte 50 à 65 millions. Maintenant, c'est à eux de voir, c'est à eux de faire le bon choix. Mais pour moi, le fait de laisser tomber la recherche d'un ailier gauche, pour moi, c'est une grosse erreur de la part du Bayern Munich et de Vincent Kompany parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui bien évidemment, qui donne qui il faut recruter, qui il faut bien évidemment que le Bayern Munich a besoin. Mais pour moi, les gars, le Bayern Munich ne doit pas se tromper de vue. Le Bayern Munich ne doit pas perdre sa priorité. Recruter Nick, c'est bien, mais entre 50 et 65 millions. Mais aussi, ne pas laisser tomber le recrutement d'un ailier gauche. Et pour moi, le dossier le plus plausible, je vous dis la vérité, c'est Raphaël Leao. Parce que pour moi, il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités pour venir au Bayern Munich. Donc voilà pour ce qui est du dossier de Nick. Et puis les gars, on va parler maintenant le calendrier de la Bundesliga 2025-2026 qui a été dévoilé officiellement. Et on va affronter notre premier match, Leipzig, les gars. Leipzig, je pense qu'on commence très fort, les gars. Très fort. Mais aussi, on va affronter Hamburg, les gars. Hamburg, les gars, ça fait longtemps. Ça fait franchement longtemps. Ça, les gars, c'est le match que j'attends le plus. Même si, bien évidemment, nous avons déjà battu Hamburg plusieurs fois en Bundesliga les saisons précédentes. Mais pour moi, c'est le match qui me hype le plus. Donc, le Bayern Munich, même si, les gars, il faut pas oublier, j'ai pas oublié de faire le bilan de notre saison 2024-2025 parce que voilà, il y a la Coupe du Monde de clubs qui est intervenue, donc on va faire le bilan de la saison du Bayern Munich en général, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Bundesliga ou que ce soit en Coupe du Monde de clubs et surtout pour ce qui est du Coupe d'Allemagne. On va faire tout ça après cette Coupe du Monde de clubs. Et puis voilà les gars, la Bundesliga, on a des belles affiches qui se rapprochent avec bien évidemment Leipzig, avec bien évidemment Hamburg. Et je pense que les gars, ça va être très intéressant, même si bien évidemment Leverkusen a perdu beaucoup de joueurs, que ce soit Florian Wirtz, que ce soit Flickbunk ou que ce soit leur coach Xabi Alonso. Mais pour moi les gars, je vous dis la vérité, ça va être très intéressant la saison prochaine. Et je pense que bien évidemment il y aura des difficultés, mais le Bayern Munich peut s'imposer parce que le Bayern Munich va se renforcer. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit les gars. Voilà. Et puis il y a une chose que j'aimerais revenir les gars, Laimer veut jouer au milieu. Apparemment, Laimer veut jouer au milieu. Et donc, il faut pas oublier, les gars, Laimer, il a souvent joué en milieu auparavant, pas au Bayern Munich, mais dans les autres clubs qu'il a joué. Mais je pense que, les gars, il est incontournable pour Laimer de jouer en tant que latéral droit parce qu'il est franchement indispensable pour moi. On a déjà tous les joueurs, le milieu qu'il nous faut, que ce soit Kimmich ou que ce soit Pavlovic ou que ce soit Goretzka. Notre milieu, il est déjà saturé. Donc pour moi, il est inutile de la part des Laimer de jouer au milieu du terrain au Bayern Munich. Pour moi, il est indispensable en tant que latéral droit. Et donc voilà, pour moi, il faut qu'il reste là où il est le plus sollicité et je pense qu'il sera heureux parce qu'il ne faut pas oublier la complicité entre Laimer et Michael Olise, c'est quelque chose d'incroyable et qui fonctionne extrêmement bien. Et donc pour moi, voilà, Laimer, s'il te plaît, reste là, reste en tant que latéral droit. Donc voilà les gars, je pense que je tout dit. Et puis dernièrement, les gars, une dernière chose, Sacha Boey, Marseille veut recruter Sacha Boey. Heureusement, les gars, heureusement, s'il peut quitter le Bayern Munich, avec bien évidemment, ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'argent. Donc, s'il veut partir, que ce soit au Galatasaray ou que ce soit récemment pour Marseille, tant mieux pour lui parce que ça va nous apporter beaucoup d'argent. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Et dites-moi ce que vous avez pensé, surtout les gars, de cette affiche et surtout contre notre affiche de cette Bundesliga de la saison 2025-2026. Et puis dites-moi les gars, votre pronostic pour cette finale, pour cette huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs contre Flamengo. Est-ce que vous êtes franchement sceptique pour une victoire du Bayern Munich ou bien évidemment, est-ce que vous êtes bien évidemment, comment dire, rassurant et est-ce que vous êtes confiant
pour battre Flamengo? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao. Damn!